Oula! Les conditions météorologiques extrêmes se manifestent partout dans le monde et l'une des raisons en est les changements dans les courants jets, comme illustré sur cette photo. Les flux de jet stream méridiens sont également connus sous le nom de vortex polaires. La température froide se manifeste aussi loin au sud que le Mexique, mais les manifestations les plus graves sont observées au Texas, représentées par la couleur verte de moins 46 degrés Fahrenheit sous la normale. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Sur ce gros plan, on peut voir tous les États centraux affectés avec des températures comprises entre moins 29 degrés et moins 52 degrés Fahrenheit. Le Mexique connaît des températures de 12 à 18, moins 12 à moins 18 degrés Fahrenheit. Les éoliennes gelées provoquent une flambée des prix de l'électricité. Le froid extrême semble avoir surpris le marché de l'électricité très décentralisé du Texas. Il n'est pas censé être aussi froid. L'infrastructure est conçue pour résister à un certain seuil. Lorsque les conditions dépassent ce seuil, les choses s'effondrent. L'agenda vert échoue. La moitié des éoliennes du Texas sont gelées. Cela se produit également en Allemagne. La panne d'énergie verte de l'Allemagne est sauvée par le charbon et le gaz. L'Allemagne est considérée comme la capitale mondiale de l'énergie éolienne et solaire. Mais pour le moment, les produits verts ne peuvent être achetés à n'importe quel prix. Ces millions de panneaux solaires sont recouverts de neige et de glace, et le temps glacial encourage ces 30 000 éoliennes à ne rien faire du tout. Toutefois, n'oubliez pas l'approvisionnement constant en électricité du réseau que ces éléments grugent en chauffant leur fonctionnement interne afin qu'ils ne gèlent pas. L'aspect le plus important de tout cela n'est pas évoqué sur les autres chaînes. Cette information, j'ai trouvée sur la chaîne Ice Age Farmer. Voici une carte de l'Association nationale des producteurs de blé, montrant le blé cultivé par région. Voici un tweet. Les lectures sont tombées à moins 20 à moins 30 degrés Fahrenheit dans certaines parties des plaines centrales la nuit dernière, avec une autre nuit froide à venir. Commodity Weather Group estime que 30% du blé dur, rouge, d'hiver est susceptible de subir des dommages importants et 15% de dommages irréguliers. Par conséquent, un total de 45% des dégâts du blé. C'est presque impensable. Un événement météorologique a causé des dommages à près de la moitié de la récolte de blé aux États-Unis. J'ai mentionné dans mon autre vidéo que l'Argentine et l'Ukraine réduisaient sérieusement leur exportation de blé. Dans cet article, nous voyons que la Russie a annoncé une taxe à l'exportation de blé de 25 € la tonne sur toutes les ventes de blé du pays du 15 février au 30 juin. Cependant, le ministre russe de l'économie a récemment annoncé son intention
de porter la taxe d'exportation de blé à 50 € la tonne à compter du 1er mars. Le temps violent affecte le monde entier et pas seulement les États-Unis et l'Europe. Ici, en Colombie, je surveille la météo de très près car elle a un effet énorme sur nos récoltes. L'année dernière, presque exactement alignée avec le début du COVID, notre récolte de maïs a échoué sans raison apparente. Ensuite, 2 hectares, 5 acres, de Sacha Inchi, un type de noix très riche en oméga 3, 6 et 9, ainsi qu'en protéines et en antioxydants, a complètement asséché au cours de sa 2e année, après avoir produit un rendement raisonnable la première année. Maintenant, c'est le début de la saison de récolte du café et je suis complètement découragée par la quantité extrêmement faible de grains de café sur de belles plantes saines. La plupart des gens attendent que les choses reviennent à la normale. Malheureusement, je sais que rien, absolument rien, ne reviendra jamais à la normale. Mes enfants et ma mère disent que je suis négative et déprimante. Mes enfants ne communiquent pas avec moi pendant des mois parce qu'ils essaient d'éviter ma négativité. En réalité, je ne suis pas négative, je suis réaliste. Juste parce qu'on veut que quelque chose arrive, cela n'arrivera pas si le divin a d'autres plans pour l'humanité. Alors, quel est cet autre plan pour l'humanité? Voici ce que la mère a dit. Mère, Entretien 1956. La manifestation du supramental sur la terre n'est plus une promesse, mais un fait vivant, une réalité. Il est à l'œuvre maintenant, ici-bas, et un jour viendra où le plus aveugle, le plus inconscient, même le plus volontairement ignorant, sera obligé de le reconnaître. Comme prévu, le retour à la normale ne se fera jamais, que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non. Les bouleversements sociaux, médicaux, politiques, économiques, légaux, géologiques et cosmiques vont s'accentuer. Ce n'est pas surprenant qu'on comprend que le but de la Terre est spirituel. C'est le lieu de la manifestation du divin directement dans la matière. Une première universelle qui a lieu maintenant. Et l'Homo sapiens est l'espèce de transition qui est désignée pour vivre consciemment ce changement dans son propre corps physique. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent, alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. On oublie notre but spirituel et on s'indigne face aux mensonges de nos politiciens au sujet de la situation covidienne, alors que le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce diésique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan luciférien? La seule solution est donc très simple. Je dois me contacter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Alors,
Votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.